à la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que c'est un fait ou une fable? Nous partirons alors chez Ougen 10 minutes. D'accord, merci Johanna, merci Wismi, et encore une fois, merci à M. Odessano. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, le sujet, ça, c'est un sujet qui est d'importance capitale. Parce que si nous considérons, j'aime dit au début, la population mondiale a gagné 8 milliards d'habitants, et il y a 2,3 milliards qui croient que Jésus-Christ est ressuscité, et il y a 6 milliards qui ne croient pas qu'il est ressuscité. Donc, si Jésus est ressuscité tout bon, il y a 2,3 milliards de monde qui ont raison. S'il pas ressuscité, alors s'il pas ressuscité, il y a environ 2,3 milliards de monde qui pas ont raison et 6 milliards qui ont raison. Bon, moi je dis ça encore, si Jésus ressuscité tout bon vrai, il y a 2,3 milliards de monde qui ont raison et il y a environ 6 milliards de monde qui ont erreur. S'il pas ressuscité, il y a environ 6 milliards de monde qui ont raison et 2,3 milliards de monde qui ont erreur. Donc, sujet résurrection, c'est un sujet qui capital. L'apôtre Paul dit ça dans 1 Corinthiens 15, verset 14, il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Remarquez bien, l'apôtre Paul associait la foi avec un fait. Il dit « Si Jésus pas ressuscité, la foi est vaine. » C'est-à-dire, même si on t'a croit que Jésus est ressuscité, s'il pas ressuscité tout bon vrai, foi moun sa vaine, selon l'apôtre Paul. Alors, pour ça qui est rapport avec résurrection, il y a une question que les gens qui vivent, par exemple, au 21e siècle, que souvent me posent, ils disent, comment on fait connaître si Jésus est ressuscité tout bon vrai? Un événement qui passait et au 1er siècle, nous même vivons au 21e siècle, comment on fait certain que l'événement s'est arrivé? Alors, une chose que moi toujours me dit comme approche, c'est que il y a des choses qui pas nécessairement présents les ont fait, mais par inférence au cas comme si ont été fait. On peut par exemple qui est très connu pour nous haïtiens, par exemple la bataille de Vertières. Dans l'époque bataille de Vertières là, pas de caméra, pas de Facebook, pas de TikTok, etc. Mais nous tous connaissons une bataille de Vertières. Comment on fait comme ça? D'abord, l'histoire dit nous ça. Ensuite, nous avons l'existence nation haïtienne qui sont preuves de bataille de Vertières là. Monument historique, les nations toutes bagailles sont ensemble. Donc nous sommes convaincus que c'est une bataille. De même pour résurrection, c'est vrai nous pas là, mais il y a un ensemble de bagailles qui convainc nous, qui fait nous croire que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Alors nous allons aller d'abord dans l'histoire. Alors il y a un peu de monde qui met en question l'existence historique de Jésus-Christ. Son débat qui était commencé à la fin du XVIIIe siècle, mais au XXIe siècle, son débat qui est classique. Tout historien sérieux d'accord que Jésus-Christ est réellement existé. Donc, par exemple, un historien dans l'Antiquité, tant que Flavius Joseph, un historien tant que Tacite, tout monsieur ça d'accord que Jésus-Christ est existé. Alors, pour ça qui a rapport avec crucifixion de Jésus-Christ, avant que nous arrivions à la résurrection, on devait d'abord parler de l'existence. Maintenant, pour crucifixion de Jésus-Christ là. Et il y a des historiens, ça veut dire en dehors de la Bible, il y a d'autres historiens qui parlaient de crucifixion de Jésus-Christ là. Là, on est tant que Tacite, qui sont historiens romains, et qui étaient vivent à la fin début 2e siècle. Le Flavius Joseph également, qui est un livre qui c'est Antiquité juive, il parlait de crucifixion de Jésus-Christ là. Et il y a d'autres preuves archéologiques qui prouvaient que crucifixion c'est une pratique qui était faite. Parce que pendant longtemps, on était mis en question crucifixion. On était dit à son que les chrétiens ont inventé, ça n'a pas existé vrai, jusqu'à ce qu'en 1968, il y a une découverte archéologique qui a fait en Israël. Un archéologue qui est l'État affairé sur le jeune homme, même Jean-Bible a décrit Jean crucifixion de qu'on fait là, il y a un jeune tibia monsieur crasé, tibia droite, tibia gauche crasé, et puis il y a un jeune clou dans le talon monsieur, et puis il y a un jeune des éraflures dans le poignet monsieur. Ça veut dire que c'est une preuve archéologique que crucifixion c'est pas ton invention des chrétiens, c'est ton bagage qui était réellement existé. Même pile là tout pendant longtemps il était en question l'existence de Pilate jusqu'à ce que le jeune en 1961 une inscription fragmentaire qui dit que Pilate c'est ton préfet romain que le était. Donc ça c'était juste et des bases que nous avons posées pour nous arriver à la question de résurrection. Même pour question tombeau, alors il y a un livre qui c'est le tombeau de Jésus que James Cameron préface. James Cameron c'est réalisateur film Titanic là. Livre ça c'est deux auteurs qui écrivent, c'est les Simcha Jacobovitch et puis Charles Pellegrino. Dans le livre ça nèg dit, livre ça est sorti en 2007, nèg ça pas chrétien, son livre fait son livre archéologique lié. Nèg dit Jean Nouveau Testament décrit façon que était qu'on enterré mounio effectivement des centaines de fouilles ou bien de tombeaux que découvrent en Israël, ils vont nous compte que description Nouveau Testament fait sous façon que était qu'on enterré mounio c'est exactement les correspond avec description. Pour que ça fait m'avancer ça, c'est parce que
Et ça prouve nous que auteur Nouveau Testament, c'était des contemporains de réalité au côté. C'est pas des gens qui parlent écrit des années plus tard, parce que tant qu'on écrit pile loin dans l'histoire, tant que rédacteur a pile loin de faire, c'est tant qu'il y a moins chance pour le décrire faire plus bien. Ça veut dire si n'est qu'à décrire avec autant d'exactitude, j'ai noté qu'on a cérémoniaux, ça veut dire que c'était des contemporains. Donc, existence Jésus qui s'établit, crucifixion l'établit, enterrement l'établit. Maintenant, c'est concernant la résurrection. Est-ce que Jésus-Christ est ressuscité tout bon vrai? Alors, l'on la bagaille a fait ou besoin faire appel à des témoins. Si on dit tel bagaille fait dans la rue ou bien tel bagaille passé dans telle zone, m'pat là, la police c'est comme ça toujours fait, l'enquêteur c'est ça toujours fait, il toujours fait appel à des témoins. Maintenant, est-ce qu'il y a des témoins en faveur de la résurrection de Jésus-Christ? Oui, il y a des témoins. Alors, et d'abord, la Bible dit nous dans Matthieu chapitre 28, ou calé ça dans Marc chapitre 16, ou calé ça dans Jean chapitre 20, 21. Alors, premier témoin de résurrection, alors, il y a un argument qui est fort en faveur de la résurrection, c'était des femmes. Pour qui ça fait me dire ça? Je dis à une fille qui a témoigné dans le tribunal, mais dans l'Antiquité, dit que une fille c'était premier témoin d'un bagaille. Si c'est ton histoire que tu as monté, ou pas tu as supposé dire que c'était des femmes qui étaient premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'était des femmes qui étaient premières à Jésus après qu'il ait ressuscité. Donc, alors, apologicieux, généralement, toujours aimé prendre ça comme un argument fort, parce que dit, si c'est un texte que tu as inventé, il ne va pas jamais mettre que des femmes. Dans l'Antiquité, ça ne va pas convaincre personne. Il va plutôt mettre. Où était 2 minutes? Justement. Il va plutôt mettre Pierre comme une grande figure. Il va plutôt mettre Jean ou bien Jacques, une grande figure de l'Église, mais c'était des femmes. Alors, les femmes, c'était des premiers témoins. Ensuite, les apôtres. On reprend Pierre, Jacques, Jean. Et puis, Paul, 1 Corinthiens 15, il parlait de environ 500 témoins qui témoignent Jésus-Christ ressuscité. Mais il y a un témoin qui pie fiable, alors on peut dire qui est fondamental, qui mérite toute attention nous, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, monsieur, pas de chrétien avant. C'est un qui t'a persécuté doctrine de résurrection. Il n'est pas de croire dans la résurrection. Donc, monsieur, par la suite, on est quitté, un farouche persécuteur des chrétiens, un farouche persécuteur de la doctrine de la résurrection, qui plus tard, pourra devenir un fervent défenseur. Monsieur va l'expliquer, ça qui fait le passer de persécuteur à prédicateur ou bien à défenseur, il dit c'est parce que lui-même tout dans 1 Corinthiens 15, il dit c'est parce que il était ouais Jésus-Christ ressuscité. Donc on a campé là comme argument pour partir ça et puis ensuite on a développé le reste point. Yeah, on a été en minute. Okay,